Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Tristan vs le marché, dont l'objectif principal va être de battre la performance moyenne du marché boursier. Pour ce faire, on va construire ensemble un portefeuille boursier et suivre son évolution sur le long terme. Restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les logiciels utilisés et comprendre les choix que j'ai faits. Je vous invite également à aller voir l'épisode 0 avant celui-ci, qui devrait s'afficher par ici, et qui présente en détail les objectifs, les règles et le principe de cette série. Pour rappel, j'avais décidé dans l'épisode précédent de sélectionner 4 actions comme fondation de ce portefeuille. La première, Sylvania Platinum, est une entreprise minière en Afrique du Sud qui est spécialisée dans l'extraction de métal du groupe des platines, PGM, des métaux dits rares qui sont principalement utilisés dans les pots catalytiques des moteurs thermiques, dans les électrolyseurs, mais aussi dans l'industrie chimique, médicale ou la joaillerie. La seconde entreprise est Alphabet, maison mère de Google, que tout le monde connaît je pense. Ensuite, Kering, qui est une entreprise française dans le luxe détenue par la famille Pinault, qui est notamment connue pour ses marques telles que Gucci, Saint Laurent ou Balenciaga. Et enfin, Shengxiong, qui est une entreprise familiale qui détient des chaînes de supermarchés à Singapour, en Asie. Pour investir les premiers 10 000 € fictifs de départ, j'ai décidé la répartition suivante, même si cette allocation évoluera forcément dans les futurs épisodes de la série, que ce soit avec les potentiels renforcements ou l'entrée de nouvelles actions dans le portefeuille. Pour Sylvania, j'ai décidé d'allouer une partie importante de mon portefeuille, soit environ 35%. Je considère qu'elle bénéficie d'un avantage concurrentiel à long terme, notamment grâce à ses chaînes d'approvisionnement optimisées et sa gestion des coûts, soutenue par son contrat à vie avec Sam encore. Actuellement, l'action est faiblement valorisée en raison de la baisse des prix des PGM, en particulier le palladium et le rhodium, ainsi que du désintérêt général des investisseurs pour les sociétés minières. Néanmoins, je suis convaincu que la situation va évoluer favorablement avec une demande croissante en métaux dans le cadre de la transition énergétique. Mais il est important de noter que Sylvania opère exclusivement en Afrique du Sud, une région marquée par des tensions géopolitiques et économiques importantes, notamment avec des coupures d'électricité récurrentes, ce qui est un peu contraignant quand on extrait et raffine des métaux. Pour Alphabet, j'ai décidé d'y allouer 25% des 10 000 €. C'est une valeur sûre dotée d'un avantage concurrentiel et générant d'importants flux de trésorerie, de cash. Bien que la valorisation actuelle de l'entreprise ne me semble pas spécialement sous-évaluée, avec un ratio cours sur bénéfice PER de 23,3, cela reste inférieur à la médiane historique depuis 2019 qui est de 26,6. Pour Kering, je vais allouer 20% de mon portefeuille dessus, car il s'agit d'un pari sur la valorisation d'une action actuellement délaissée par le marché et traversant une crise identitaire, notamment en ce qui concerne sa marque phare Gucci. Je n'attends pas de rendement important à court terme, mais je mise sur une reprise d'ici 2 à 5 ans. De plus, le secteur du luxe montre des signes de ralentissement au premier semestre 2024 et les perspectives pour le second semestre semblent aussi difficiles. Cela se traduit par une baisse des valorisations d'entreprises comme Louis Vuitton, LVMH, Moncler ou Burberry. Seul Hermès, qui semble bénéficier d'un avantage concurrentiel plus solide, semble mieux résister pour l'instant. Pour les 20 derniers pourcents, je complète avec l'action Shengxiong. C'est une action dans la consommation de base qui résiste très bien même en période de crise avec une faible volatilité de son cours. Avec cette valeur, je suis plus ou moins certain de faire un rendement minimum de 8 à 10% par an, en prenant en compte le dividende distribué plus l'appréciation du cours. Je vais donc venir stabiliser mon portefeuille, améliorer son antifragilité, notion de Nicolas Taleb, en m'exposant à une zone géographique intéressante avec Singapour. Cependant, je n'allouerai pas plus de mon portefeuille sur cette action car je ne pense pas battre le S&P 500, mon indice de référence, avec plus. Si on fait une synthèse de cette répartition, je respecte bien l'ensemble des règles énumérées dans l'épisode 0 de la série. Pour les small et mid cap, le seuil minimum visé est de 50%, et j'en ai actuellement environ 55, grâce à Sylvania et Shengxiong. Pour la concentration sur le nombre de positions, je me suis fixé maximum 10 actions, pour le moment j'en ai uniquement 4. Pour la diversification monétaire et géographique, j'ai 25% aux États-Unis avec Alphabet et 20% en France avec Kering, donc en dessous des seuils cibles que je me suis fixé. Pour la diversification sectorielle, les 4 entreprises sont situées dans 4 secteurs différents de l'économie, avec le secteur des matériaux grâce aux métaux et Sylvania, ensuite le secteur de la technologie communication avec Alphabet, pour Kering avec le luxe, je couvre le secteur de la consommation discrétionnaire, et avec Shengxiong, je me situe dans le secteur de la consommation de base. Enfin, je vais bien investir les 10 000 € fictifs de départ pour la création de ce portefeuille. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, mais aussi pour ne pas manquer les prochains épisodes de la série et l'ensemble des vidéos de la chaîne. Merci à ceux qui les feront et maintenant retour au sujet de la vidéo. On se retrouve maintenant sur l'interface d'Interactive Broker que je vais appeler eBaker pour la suite de la vidéo. Ce sera plus simple et c'est bien le compte démonstration, comme vous pouvez le voir donc ici en rouge. Je vais vous expliquer les différentes étapes pour acheter une action via ce courtier, même si certaines de ces étapes peuvent être plus simples sur d'autres brokers. La logique derrière reste exactement la même.
L'interface d'IBKR peut paraître un peu barbare au début, mais si vous souhaitez accéder à des actions et à des places boursières un peu exotiques, ça reste l'un des plus intéressants et aussi l'un des plus transparents et moins chers du marché. Pour info, j'ai pas spécialement d'affiliation avec eux, c'est simplement mon avis et mon retour d'expérience. Donc la première étape, ça va être de convertir nos euros donc via notre virement sur le Forex, qui est le marché financier qui permet d'échanger des devises. On voit bien que donc sur mon compte fictif, j'ai bien donc 10 000 euros, donc qui est espèce réglée. On voit que le pouvoir d'achat, j'ai 76 000, mais ça c'est lié au fait que j'ai un compte sur marge, donc un compte à effet de levier. Mais j'ai bien que 10 000 euros de cash. Il est nécessaire de passer par le Forex si l'action qu'on souhaite n'est pas cotée en euros. Par exemple, si on achète du Alphabet sur un marché boursier aux États-Unis, la devise de référence donc c'est le dollar. Et il faudra échanger donc nos euros contre des dollars. Certains courtiers comme DeGiro font la conversion automatiquement pour passer donc des euros au dollar. C'est pas le cas avec IBKR, mais au moins on a une plus grande transparence dans les frais et dans le choix de la détention des devises. Je vais donc échanger 25% de mes euros contre des dollars pour Alphabet, 35% donc contre des livres sterling pour Sylvania Platinum, 25% en dollars hongkongais, HKD pour Sheng Xiong, et je vais garder aussi 20% donc pour Kering, qui est bien coté en euros. Pour faire ça, donc on va aller dans Transactions, ici dans le menu d'accueil. Ensuite, dans Transactions, on va aller donc dans Convertir des devises. On arrive ici donc pour convertir des devises. On voit ici donc on a bien ici mes 10 000 euros fictifs. Donc ce qu'on va faire ici, donc je vais dire que je veux donc convertir mes euros. La devise souhaitée donc c'est des dollars, donc c'est l'USD. Ici on voit bien que c'est le drapeau américain. Et ce qu'on va faire c'est que je vais dire que je vais convertir donc 2500 euros, donc 25% de mes euros. Ce qu'on va ensuite faire c'est donc transmettre l'ordre. Et avant ce qu'on peut faire c'est voir l'aperçu. Et on voit donc ici donc les commissions que va prendre Interactive Broker. Donc là ici on voit que c'est 1,81 € de commission. Et donc on va ensuite transmettre l'ordre. Donc on va accepter le warning. Et donc là on voit que l'ordre a été envoyé et qu'il a été exécuté. Parce qu'on voit ici maintenant que j'ai bien des dollars. Et on voit donc que j'ai plus donc 7500 euros, mais 7500 euros moins les frais qui m'ont pris, donc 7498. Et donc je vais faire pareil avec les dollars hongkongais et la livre sterling. Finalement j'ai acheté toutes les devises qu'il me fallait, donc du dollar singapourien GD et de la livre sterling en plus. Et on voit donc du côté des euros que j'ai dépensé environ 6 euros de frais pour repasser ces différents ordres. La deuxième étape maintenant, ça va être de trouver l'action qu'on souhaite acheter. Pour ce faire, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut soit serrer l'ISIN, donc qui est l'immatriculation d'un instrument financier, soit utiliser le ticker, donc qui est l'abréviation du nom de l'action qu'on recherche. Par exemple, pour Google, les tickers disponibles, c'est soit GOOG ou GOOGL. Mais la méthode la plus simple, ça reste simplement de rentrer le nom d'entreprise qu'on souhaite acheter. Donc par exemple, dans notre cas, Alphabet. Et on va voir qu'on retrouve donc deux types d'actions Alphabet, comme je vous le disais, les deux tickers, donc GOOGL et GOOG. Donc dans notre cas, on va prendre GOOGL, donc Alphabet. Les deux sont cotés donc au Nasdaq et donc sont cotés en dollars. Donc ensuite, on va appuyer dessus et on va aller dans Action. En faisant ça, on arrive donc sur le graphique du cours d'Alphabet. Donc là, on voit depuis 2 février donc 2024. Donc on passe maintenant à la troisième étape qui va être donc de passer un ordre pour acheter des actions Alphabet. Pour que votre ordre soit exécuté, la place boursière concernée donc doit être ouverte. Sinon votre ordre le sera quand ce sera ouvert. Par exemple, la bourse de New York est ouverte donc de 9h30 à 16h heure locale. Donc ça correspond à 15h30 jusqu'à 22h heure française. Et donc l'objectif pour Google, ça va être d'investir, donc comme je le disais, 25% de mon portefeuille. Pour estimer rapidement le nombre d'actions qu'on souhaite acheter, on va simplement diviser le montant qu'on souhaite investir par le prix de l'action actuelle. Dans le cas d'Alphabet, on souhaite investir environ 2750 $ et on voit que le prix de l'action donc Alphabet est d'environ 165 $. Donc quand on divise 2750 $ par 165 $, ça donne environ donc 17 actions à acheter. Pour pouvoir acheter les 17 actions, on va faire ce qu'on appelle un passage d'ordre. Il existe différents types d'ordres, mais pour simplifier les choses, on va simplement utiliser aujourd'hui un ordre qu'on appelle au marché. Et ce type d'ordre, il permet une exécution rapide et la plus simple, car en fait on va se placer à l'intersection entre l'offre et la demande. Pour ce faire, on va aller donc dans acheter ici en bleu, et on va donc changer, donc type d'ordre, on va changer limite par marché, et on a dit auparavant qu'on voulait acheter 17 actions. Donc ça fait un total d'environ 2800 $. Moi j'ai donc actuellement environ que 2750. Donc je vais mettre juste 16 actions pour que l'ordre puisse passer. Et ensuite on va aller dans donc ordre d'achat. On peut avant faire ça donc aller dans aperçu pour voir un peu les différents frais qui vont être appliqués. Et ensuite donc passer un ordre d'achat et
accepter. Enfin, la dernière étape, ça va être de vérifier que notre ordre a été exécuté, si bien évidemment la place boursière est ouverte. Pour cela, on va aller donc dans portefeuille. Et là, on voit donc dans mon portefeuille que j'ai bien donc l'action Google, GOOGL. Et on voit que si on va dessus, j'ai été donc exécuté, j'ai bien mes 16 actions à un prix moyen donc de 165,23 $. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire exactement la même chose avec Sheng Xiong, Sylvania Platinum et donc Kering pour compléter donc les actions du portefeuille. Pour finir, on va remplir ensemble le logiciel Portfolio Performance pour suivre l'évolution de ce portefeuille. Donc pour ce faire, on va donc déjà créer un nouveau portefeuille, donc dans Fichier, Nouveau. On va donc mettre notre devise de référence, donc on va laisser euro. Ensuite, donc on va rajouter le nom du compte titre, donc que je vais appeler IBKR Demo. Et donc ensuite, le compte de référence, ça va être l'équivalent donc d'un compte fictif sur lequel l'argent va être débité pour pouvoir acheter nos actions. Et donc c'est l'équivalent d'un compte de liquidité. Donc je vais appeler ça IBKR liquidité. Ensuite, on va donc dans ajouter et ensuite terminer. La deuxième étape, ça va être donc de remplir ce logiciel avec les actions qu'on a achetées. Juste avant ça, on va donc juste indiquer qu'on avait fait un dépôt donc sur le compte liquidité de 10 000 €, donc qui est l'allocation de départ que j'avais choisi. Donc on l'a bien réalisé donc le 19 janvier à la date de cette vidéo. On va donc sauvegarder. Donc on voit que maintenant notre solde est bien de 10 000 €. Donc en haut à gauche, en vert ici, on a donc tous les titres. On va aller ensuite en haut à droite, ici en bleu, donc dans ajouter un nouvel instrument. Et dans nouvel instrument. Ce qu'on va ensuite venir faire ici, donc, c'est venir chercher l'action, donc par exemple Alphabet. Donc pour ce faire, on va juste rentrer le nom de l'action, donc Alphabet, et on va aller donc dans chercher. Et on va donc avoir différents instruments financiers, on peut voir ici. Et on voit donc ici Alphabet classe C et Alphabet classe A. Et donc moi, dans notre cas, on a acheté du Alphabet de classe A. Donc on va venir donc l'appliquer pour venir le sélectionner. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'action qu'on souhaite insérer, il y a possibilité de venir choisir la devise de référence. Donc dans notre cas, on va venir la modifier car les actions Alphabet n'étaient pas donc en euros mais en dollars. Donc on va venir changer EUR par USD, donc des dollars américains. Et on va aller ensuite dans OK. On voit ici qu'Alphabet est venu s'insérer dans notre portefeuille. Et ce qu'on va venir ensuite faire, c'est faire un clic droit sur la ligne d'Alphabet et venir donc indiquer qu'on a acheté des actions. Une fois qu'on a appuyé sur acheter, on va donc rentrer ici donc dans par le nombre d'actions achetées. Donc dans notre cas c'était 16. On peut venir donc automatiquement, si on met la bonne date, ça vient insérer le prix moyen de l'action. Donc dans notre cas ici il rentre 163,5. Nous on était à 165,23. Donc le prix moyen auquel on a acheté ces actions. Et ensuite ce qu'on va venir faire c'est sauvegarder. Si on va maintenant donc dans compte titre, donc ici en bleu à gauche, on voit bien qu'on a l'équivalent donc de 2370 € donc sur notre compte IBKR Demo, sur notre compte titre, et c'est bien, donc ça correspond bien aux actions Alphabet qu'on vient d'acheter. Et dans toutes les transactions, encore à gauche, ici, on voit bien donc qu'on a fait notre dépôt de 10 000 € le 19 août, et qu'on a bien acheté donc les actions donc Alphabet le 19 août. Ce que je vais faire maintenant, c'est exactement la même chose avec les 3 autres actions qu'on a achetées. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à aller voir cette rediffusion de live avec V-Invest, durant laquelle je présente en détail l'entreprise Sheng Xiong. Je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo le lien. N'hésitez pas aussi à me proposer des actions intéressantes pour cette série qui pourraient bien s'intégrer dans ce portefeuille. Merci pour votre écoute, c'était Tristan et à bientôt pour une prochaine vidéo.